Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Béa. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la vie en Occident. Avant de commencer, je vais déjà vous dire que je ne veux offenser qui que ce soit. Ce sont mes opinions, c'est ce que je pense de la vie qui se passe en Occident. Et bien sûr, je veux juste vous passer le message pour que vous puissiez aussi comprendre ce que nous vivons ici, comment est-ce que nous vivons ici et pourquoi est-ce que nous vivons de la manière dont nous vivons et pourquoi est-ce que nous réagissons de la manière dont nous réagissons. Je suis camerounaise, vous le savez très bien, en fait, la plupart d'entre vous le savent. Je suis camerounaise, je suis née et grandie au Cameroun. Je m'appelle Belle Bijou, vous le savez déjà. Quand je venais d'arriver dans ce pays, je ne connaissais vraiment pas où commencer, où aller, comment le faire. J'ai dû suivre les gens, j'ai dû écouter les gens. Je me suis dit, les gens ici, les gens n'avaient pas de vie parce que tout était mis à l'heure. C'est-à-dire, on n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On ne perd pas le temps. Ici, on ne perd pas le temps. Et j'ai aussi compris une chose, c'est que dans ce pays-ci, quand tu ne fais pas les études, tu ne peux pas avancer. Et si tu ne fais pas les études, tout ce que tu vas faire, ce sont les petits boulots. Et quand tu fais les petits boulots, ça ne te ramène pas assez. Surtout quand tu es un enfant dont toute la famille a espoir en Afrique. Surtout quand tu es un enfant qui a des amis, qui a tout ça et tout le monde sait que tu es en Occident et ils se disent qu'en Occident, il y a de l'argent. Je vais déjà commencer pour vous dire que derrière ma maison, il y a un arbre. Je le dis à ma mère tout le temps. Derrière cet arbre, ce qui pousse, ce sont des feuilles et non du dollar. Juste un exemple pour vous dire que l'arbre ne pousse pas de l'argent dans ce pays. Beaucoup de gens en Afrique nous demandent toujours de l'argent, nous ici en Occident, parce que vous vous dites que ici c'est mieux et c'est vrai, c'est mieux. Vous vous dites que ici c'est mieux, ici il y a beaucoup d'argent et c'est vrai, ici c'est mieux, ici il y a beaucoup d'argent, je ne vais pas vous mentir. Mais cet argent, comme ça entre, c'est comme ça sort. Chaque chose que tu achètes dans ce pays, tu l'achètes avec des taxes. Quand on te donne ton salaire à la fin du mois, disons que tu fais un salaire de 2000 $ à la fin du mois, il y a les taxes qu'on enlève, il y a ce qu'on appelle taxes fédérales, taxes de l'État, taxes de ci, taxes de ça. À la fin, tu te retrouves avec 1200 $ parce que 700 $ sont partis dans les taxes. Vous-même, vous voyez un peu de quoi je parle. Maintenant, quand j'étais en Afrique, comme mes frères et sœurs qui se trouvent en Afrique actuellement et qui ne savent pas ce qui se passe dans les pays occidentaux, quand j'étais en Afrique, j'ai pensé comme vous. Je me suis dit qu'ici, il y avait de l'argent. Je me suis dit qu'ici, c'est mieux, la vie est mieux. Mais je vais vous dire une chose, la vie est mieux quand on se base sur l'argent. Mais si vous vous basez sur la vie elle-même, comment la vivre, la vie est mieux en Afrique. On vit mieux en Afrique ici. Ici, c'est comme la prison. Ici, c'est comme l'esclavage. Tu dois travailler pour survivre. Si tu ne travailles pas, tu te retrouves sur la rue. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, tout le monde s'en fout. Tu meurs, on te ramasse, on te brûle. Et voilà, on te jette là à l'eau. Et c'est tout. J'ai pensé comme vous, mes frères et sœurs, quand j'étais en Afrique. Quand les gens venaient ici, quand j'avais des amis qui voyageaient et ils ne m'appelaient plus, je me disais, ouh, celui-là, c'est comme s'il y a une piqûre à l'aéroport. Quand vous arrivez, on vous pique cette piqûre, vous oubliez tous ceux qui sont en Afrique. Je me suis dit cela. Je me suis même dit, les gens de l'Europe ou les gens de l'Occident, ils sont orgueilleux, tu les appelles, ils te disent qu'ils sont occupés, ils raccrochent au téléphone, ils ne te rappellent jamais, ils font ci, ils font ça. Croyez-moi, j'ai pensé à tout cela. Mais quand je suis arrivée dans ce pays et j'ai vu les conséquences, je me suis dit, waouh! Mais je suis désolée, j'ai dû demander pardon à Dieu de me pardonner de la manière dont je pensais des autres. Parce que à la fin, je suis devenue cette personne-là envers mes amis. Mes amis m'appelaient et je disais, écoute, je suis au travail, je ne peux pas te rappeler. Mes amis ne comprennent pas parce que les heures sont différentes. Vous avez 9 heures là-bas. Moi, j'ai 3 heures du matin ici. Vous avez 21 heures là-bas, moi j'ai 15 heures ici. Quelqu'un m'appelle à 3 heures du matin. Allô? Oui, je dors, je te rappelle tout à l'heure. Mais elle me raccroche au nez. Pourtant, moi, je l'ai appelé avec mon crédit. Non, c'est parce que tu m'as appelé à 2 heures du matin. Mais tu ne le sais pas. C'est vrai, tu ne le sais pas. Et quand je t'explique plus tard, tu me dis, ah, il fallait me le dire. J'étais dans le sommeil. Quand on est dans le sommeil, on ne pense pas. Je parle vite pour que cette vidéo ne soit pas longue, je vous en prie. Donc, c'est pour vous dire que quand je suis arrivée dans ce pays, vraiment, j'ai vu les choses autrement. J'ai compris que dans ce pays, l'argent est la première des choses et le temps est la deuxième des choses. C'est-à-dire, ces deux choses-là bougent en même temps. Ils bougent en même temps. Donc, la première des choses dont quelqu'un pense quand il vient d'arriver en Occident, c'est d'avoir ses papiers. Il s'en fout des gens qui sont en Afrique. Il s'en fout de ce que les gens disent en Afrique. Il n'a pas le temps de cela. Et quand vous appelez et vous êtes orgueilleux au téléphone ou vous répondez mal, ça le pousse encore à supprimer votre téléphone ou à être arrogant.
pas parce qu'il veut être arrogant, mais parce qu'il veut se défendre. Il ne peut pas vous appeler pour se plaindre, pour vous dire ce qui se passe. Vous allez vous moquer de lui. Parfois, ceux qui sont en Afrique, moi-même je l'ai fait, ça va jusqu'à dire, si c'est Dieu là-bas, pourquoi tu ne rentres pas alors ici? Pourquoi? Parce que quand tu commences déjà à faire une vie ici, c'est pas facile de rentrer. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans ce pays et vois comment peut-être ta famille a dépensé, a fait des sacrifices, ou toi-même tu as fait des sacrifices, ou tes amis ont fait des sacrifices pour que tu quittes l'Afrique et tu arrives ici et parce que c'est Dieu tu rentres, comment est-ce que vous allez traiter cette personne quand cette personne va rentrer? De lâche, de faible? Vous-même qui dites pourquoi tu ne rentres pas, c'est vous-même qui vous allez encore l'insulter. Croyez-moi, j'ai fait tout ça. J'ai dit aux gens, si c'est Dieu, pourquoi tu ne rentres pas? Si c'est Dieu, pourquoi tu me dis de ne pas venir? Moi aussi, je vais venir pour que le feu me brûle. Je suis venue. J'ai été brûlée. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie de quelqu'un qui vient en Occident ou qui vient d'arriver, vous ne savez pas. Cette personne veut être guidée. Cette personne veut savoir où aller, quoi faire, comment faire. Cette personne a besoin de quelqu'un pour le tenir par la main et lui montrer le chemin. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de trouver quelqu'un qui le montre le chemin. Pas tout le monde. Et parfois, tu dois sortir là et le faire tout seul. Tu dois apprendre tout seul et ça te prend plus de temps. Parce que ceux qui sont déjà là, ceux qui sont déjà installés, ne veulent pas montrer aux autres pour que les autres viennent les rattraper et peut-être leur dépasser. C'est la vérité dont je vous dis. L'Occident n'est pas ce que vous pensez, mes frères et sœurs en Afrique. C'est pas ce que vous pensez, je vous en prie. C'est dur, c'est très dur. Maintenant, je vais vous parler des Western Union. Beaucoup d'entre vous, oui, je le sais, moi aussi je l'ai fait, appellent en Occident pour demander de l'aide. Est-ce que je peux avoir un Western Union au moins de 40 euros, 100 euros? Quand quelqu'un te dit non, un Western Union de 100 euros, tu me dis non. Tu fais même quoi là-bas depuis là, hein? Tu es là-bas depuis 12 ans, tu fais quoi? Même un Western Union de 100 euros, tu ne peux pas m'envoyer. Voilà la bouche. C'est la bouche que nous avons en Afrique. J'ai eu la bouche là. J'ai demandé 50 euros, pas beaucoup, 50 euros. On m'a dit qu'on ne pouvait pas. J'ai donné la bouche. Quand je suis arrivée dans ce pays, on m'a appelé pour me donner 50 euros. J'ai dit non. On m'a donné la bouche. Je suis assez tranquille. J'ai fermé ma gueule. J'ai dit, ah, toi aussi tu as donné la bouche, maintenant on te donne une. On m'a donné 50 euros. J'ai dit, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Le moment arrivé, je n'avais pas 50 dollars. J'ai dit non, je n'ai pas. On m'a dit, toi, tu es là-bas depuis 5 ans, tu n'as pas 50 dollars. Pourquoi tu m'as alors promis? Non, est-ce que je t'ai promis? Je t'ai dit que je vais voir. Non, tu m'as promis. Il fallait me dire que tu ne pouvais pas. Blablabla. Bla, 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 bla. J'ai dit, ok. Elle ne va pas comprendre. Les Western Union ici ne sont pas faciles à faire. L'argent n'est pas facile à avoir. Et quand on a cet argent, comme je vous ai dit, comme ça entre, c'est comme ça sort. Quand quelqu'un vous dit non, je n'ai pas, comprenez que cette personne n'a pas. C'est parce qu'il n'a pas. C'est parce qu'il n'a pas. Parce que nous savons tous comment est l'Afrique, comment l'Afrique est dure. Nous voulons tous aider. Et si on pouvait aider, on allait le faire. Mais c'est pas facile. Le blanc a été intelligent. Il s'est rassuré que si mon argent, si quelqu'un vient travailler pour moi, je vais me rassurer que ça reste chez moi, que ça ne sorte pas. Maintenant, je vais vous parler des familles en Occident. Quand vous avez des amis en Occident qui ont déjà des familles comme moi avec des enfants et vous venez encore demander de l'aide. C'est vrai que maintenant, je travaille, j'ai un boulot stable et tout. Maintenant, je peux aider mes amis. Mais quand j'avais commencé ma famille, j'étais encore à l'école et tout. Vous me demandez de l'aide et je vous dis, je n'ai pas, j'ai des enfants. Vous me dites, et puis quoi? Attendez un peu que je vous dise un peu, un tout petit peu. Mes frères, mes soeurs, en Afrique, tu payes la maternelle à 60 ou 75 000 francs l'année. Ici, tu payes la crèche à 250 dollars la semaine. La semaine. 1000 dollars le mois. 500 000 francs CFA par mois pour la crèche de mon fils. Et imaginez-vous si j'ai 2 enfants à la crèche. 2000 dollars le mois. Je ne vais pas tout détailler, mais imaginez 2000 dollars le mois. Plus le loyer qui coûte peut-être 2000 dollars. Plus la nourriture des enfants. Plus la lumière, l'eau, le câble, le téléphone, parce que ici les téléphones on le paye par mois. Plus les taxes qu'on enlève, plus les habits, parce que ici, rassurez, et comprenez que les habits ici sont très importants. Pourquoi? Parce que nous avons 4 saisons. Il y a l'hiver où il faut commencer à changer les vêtements, il faut porter les pulls, il faut porter les trucs lourds. Il y a l'été où il faut porter les trucs légers. Et comme ici chez l'homme blanc, tout est en excès. Quand il fait chaud abondamment. Quand il fait froid abondamment. Donc on a plusieurs saisons et il faut changer les habits, ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Tellement de choses que quand vous demandez l'argent, qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Quand on vous dit on n'a pas. Et quand vous nous dites, oh,
puis là, tu es là-bas, ça fait 8 ans. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à m'envoyer 50 $. C'est parce que je n'ai pas. Ici, dans ce pays-ci, les enfants sont importants. Si ton enfant est maltraité, on le prend et on le donne dans une autre famille. On ne blague pas. Ici, si ton enfant va à l'école et dit à sa maîtresse qu'il ne mange pas à la maison, on vient prendre ton enfant. Ici, ton enfant prend le téléphone, il appelle la police, on te met en prison. Ici, ça ne blague pas. Ici, ça bouge 50 à l'heure. Le temps est précieux. Maintenant, je vais vous parler des études en Occident. Mes frères et sœurs, je sais que vous êtes en Afrique et surtout, vous avez peut-être des projets de venir en Occident. Je ne vais pas vous dire ne venez pas, venez. Venez, je ne suis pas comme les autres qui vont vous dire que c'est pas bien, c'est dur, c'est dur, très dur. Mais venez si possible. Si vous avez la possibilité de venir, venez, découvrez, voyez. Ensuite, étudiez et développez-vous et réussissez. Parce que quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai très vite compris que l'école était très très importante, qu'il fallait faire des études si je voulais avancer. Mais quand je regardais à gauche, à droite, je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire? Ce que je voulais faire coûtait de l'argent. Où est-ce que je vais prendre de l'argent pour payer les études? Il faut quelqu'un qui va te guider. Où prendre de l'argent? Quel genre d'études est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? J'ai décidé de faire médecine. Je suis entrée dans la médecine. Je suis allée à l'école. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 4 ans, pas 6 ans. Plus. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu ce que je cherchais. Aujourd'hui, je fais ce que aujourd'hui, je pratique ce que je voulais faire. Et il y a rien de plus beau que ça. J'ai réalisé mon rêve le plus grand. Parce que j'ai cru en moi. Parce que je me suis battue. Et pendant ces années-là, croyez-moi, ce n'était pas facile d'aller à l'école, de prendre soin d'une famille, d'être marié, de payer les factures, d'envoyer de l'argent en Afrique à la famille, aux amis, de s'acheter les habits, de faire ci, de faire ça. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est difficile. Si vous arrivez dans ce pays, ne perdez pas le temps dans les petits boulots, monter, descendre, non. Essayez de chercher quelqu'un qui va vous guider où aller, comment faire, quoi faire. Allez à l'école, faites vos études, allez chercher un bon boulot et qu'on vous paye. Et non les miettes, mais de l'argent. De l'argent américain ou européen, de l'argent. Ne perdez pas le temps. La vie en Occident n'est pas facile. Il y a des gens ici d'ailleurs qui sacrifient leur corps juste pour se rassurer que leur famille en Afrique sont aisés, mangent, dorment en paix. Mais eux-mêmes sacrifient leur corps. Donc si vous avez un membre de famille, un ami, une amie, quelqu'un dont vous connaissez en Occident, allez-y mollo. Comprenez que c'est pas facile. Écoutez-le. Plaignez-vous moins. Mais écoutez, parce que parfois nous aussi, nous avons juste besoin d'une oreille pour nous écouter, pour nous dire que je sais, j'imagine que ce soit dur, mais tiens coup, ça ira. Car Dieu est grand, ça ira. Voilà, je vais vous quitter parce que j'ai mon petit bonhomme là qui veut que j'aille lire un livre avant qu'il n'aille au lit. Il est 21h30 ici et il doit aller à l'école demain. Donc, j'espère vraiment que vous n'allez pas mal prendre la chose et que vous allez comprendre de quoi est-ce que je parlais vraiment et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ouais, comme je vous ai dit, prenez soin de vous, soyez prudents là d'ailleurs et on va se reprendre dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao, bye bye.